Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va apprendre les figures, le SMC et le ITC. Mais comment les gens l'analysent? Il y en a les traders retail qui utilisent les figures, il y en a les SMC, les Smart Money Concept, et il y a le ITC, les gens qui utilisent les prises de liquidité, les traders qui utilisent les prises de liquidité. Donc, avec ça, on va pouvoir vous décrire chaque analyse et comment ces différentes stratégies-là, on analyse avec ces différentes stratégies. C'est ça que je vais vous montrer. Donc, pour le moment, on va descendre pour faire la première analyse avec les figures chartistes. Voilà, parce que ça va permettre, si vous maîtrisez tous les trois, le marché va plus vous duper. Tu vas pouvoir lire le marché et comprendre le marché sur un autre angle. Voilà, c'est rarement que tu vas perdre si tu arrives à bien maîtriser tes émotions. Donc, abonnez, likez et rejoignez-moi sur le groupe Telegram. À partir de là-bas, je vais faire les formations de A à Z et partager mes analyses carrément, les analyses figure statisme et les analyses SMC et ITC aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va descendre. À partir de là, on va faire une analyse avec les figures. F, je vais faire F avec les figures ici, sur ce graphique que j'ai tracé. Après, on va faire une analyse avec le Smart Money Concept, comme je vous ai dit. Voilà. Et après, on va faire une autre analyse à travers le ITC. Voilà. Le ITC vous permettra de comprendre carrément ce qui se passe à travers les marchés boursiers. Donc, pour mieux vous faire comprendre ce qui se passe, c'est qu'il faut bien regarder la vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. Parce que tu peux commencer une vidéo et ne pas le finir après et venir me reposer des questions alors que j'ai tout fait dans la vidéo. Donc, ce que je vais vous dire, avec les figures chartisme, on vous dit de prendre les positions après les cassures des points importants. Les points importants, les impacts très importants sont les impacts, c'est ça. Ici, on a un impact ici, voilà, et deuxième impact ici, et une troisième impact ici. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on apprend les figures chartisme, c'est ça la stratégie qu'il faut utiliser, les cassures de trendline. Maintenant, après les cassures de trendline, c'est à partir de là que tu pourras prendre une position vers le bas, ici, vous avez vu? Voilà. Et votre stop loss, vous allez regarder là où vous le mettez, le ratio gain-perte que tu vas mettre. Maintenant, c'est comme ça qu'on analyse le marché avec les figures. Si c'est drapeau ascendant, il faut attendre le drapeau casse. Si c'est triangle ascendant, il faut attendre que le triangle casse vers le bas, vers le haut si c'est ascendant, pour que tu puisses prendre une position. Mais des fois, tu vas voir des manipulations avec les figures chartisme. C'est pour ça qu'il te faut apprendre le Smart Money et après apprendre le ICT. Donc, comment on va faire? On va aller, on sait que ici on a une belle analyse avec une belle cassure vers le bas. Donc, la stratégie marche. Même euro la fois passée, la semaine dernière, il a marché avec un retournement très bien de épaule tête épaule, un très court retournement. Il a marqué carrément le temps et ça a bien parti. Donc, on va aller avec le S-Smart. On va faire S. Voilà. Avec le Smart Money Concept, on a une autre approche. L'autre approche, c'est des mots en anglais. Et bon, tous les mots sont en anglais, hein, je vais vous dire. Tous les mots sont en anglais. BOS, c'est break off structure après une cassure des points les plus hauts. Bon,
Après une cassure des points les plus hauts, il te montre que tu es dans la théorie de dos. Bon, avec la théorie de dos, chaque jour, quand le marché casse le plus haut, il revient marquer le temps pour repartir. Et les Smart Money Concept, eux, c'est ça l'effort, ils vont faire des BOS, zone de demande. Ici, BOS, zone de demande, ici. Voilà, c'est ça qu'on va décortiquer à part sur cette graphique-là. Maintenant, à part de là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un impact en haut. Ici, on a un impact ici. Et une autre plus haut. Là. Voilà, ça veut dire que le marché devient de plus en plus haut. On est dans une tendance haussière. Maintenant, quand on est dans une tendance haussière, les Smart Money utilisent ce qu'on dit le BOS. C'est ici le BOS. On a une BOS. Maintenant, quand tu as une BOS, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une zone de demande. Maintenant, la zone de demande se trouve où? Il y en a beaucoup de personnes qui ne savent pas où. Non, où la zone de demande. La zone de demande vient là où le marché est parti. Ici, tu as deux zones de demande. Parce que celui-là, ce n'est pas un BOS parce qu'il n'est pas le plus haut. Le BOS se marque le plus haut possible. Là, c'est le plus haut. Tu laisses celui-là, tu viens là où c'est plus haut. Maintenant, c'est à partir de là que on va voir combien de zones de demande tu as. Ici, on a deux zones de demande. On a ici la zone de demande. On a ici une zone de demande. Voilà. On a une zone de demande ici. Zone de demande. Et là aussi, on a une autre petite zone de demande, mais ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, là où le marché est parti pour casser ce niveau-là. Maintenant, à partir de là, la zone de demande, c'est ici. Parce que quand tu viens sur les cassures, c'est les impacts là que les retail tracent pour avoir cette cassure-là. Mais non, avec les smart, c'est ici qu'il faut prendre position. Ici, quand il revient sur la zone de demande, avec une confirmation d'une bougie ERC, à partir de là, tu as une buy vers le haut. Vous avez compris? Maintenant, tu as une zone de demande bien marquée qui est repartie vers le haut, mais il n'a pas dépassé le niveau là, le dernier niveau. Ici, il n'a pas dépassé le dernier niveau. Le dernier niveau, c'est ça. S'il dépassait le dernier niveau, tu auras une autre zone de demande, voilà, ici. Voilà, tu auras une autre zone de demande. À partir de là où il est parti, tu auras une autre zone de demande ici parce que le marché risque de venir comme ça et repartir vers le haut. Donc, comme qu'il n'y a pas ça, qu'est-ce que tu vas analyser? Tu vas voir que le marché est venu, tous ces niveaux-là, le même niveau, les résistances comme ça, les highs, comme on dit avec les smart, il a touché les highs et reparti. Mais n'empêche, si tu rentres en position ici, dans la zone de demande, tu as fait des gains. Et sur le high, tu vas sécuriser ton position ou tu vas arrêter. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu vas regarder? Quand ça rebaisse, tu vas regarder la zone de demande, là où il était. Ici, c'était la zone de demande. Maintenant, si le marché casse cette zone de demande-là, le plus bas, là, s'il le casse, maintenant, c'est ça qu'on appelle un change of character. Le marché a décidé de retourner vers le bas parce qu'il a cassé, ici, il a cassé le change, il a cassé le plus bas ici, ça veut dire que c'est un change of character. Vous avez compris? Maintenant, ce qu'on va voir ici, c'est le truc le plus important. C'est que tout ça s'est cassé. Maintenant, on va avoir un retournement. Mais le retournement se trouve où? Le retournement se trouve de là où le marché est parti pour casser le niveau là. C'est à partir de là qu'on va faire le supply zone. On a une demande zone et on a une supply zone. Voilà, le supply zone, c'est ici. Avec le supply zone, qu'est-ce qu'on va faire?
On va attendre que le marché revienne ici pour qu'on puisse prendre sell. Parce que c'est le niveau là qu'il faut. Voilà. Mais maintenant, c'est comme ça que les Smart Money analysent le marché. Il y a des cassures de BAS et après les cassures de BAS, il attend le supply zone. Il y a une cassure change of character ou BAS, il attend une demande zone. Le marché est comme ça. Et la différence entre les deux, c'est quoi? La différence entre que ici, tu attends. Tout ça, ce n'est pas des opportunités. Toi, tu attends les cassures des trendlines pour prendre position. Avec le Smart Money Concept, tu as tout le temps, quand il y a une cassure, il y a une opportunité. Quand il y a une cassure, il y a une opportunité. Donc, tu as plus d'opportunités qu'avec les figures chartisme. Donc, si tu es un trader, tu traites plus, mais quand tu gagnes, tu maîtrises bien, tu gagnes plus, et quand tu ne maîtrises pas, tu perds plus aussi. Donc, c'est ça les stratégies. Donc, je vais vous montrer aussi c'est quoi, voilà, c'est quoi le ITC. Comment le ITC il utilise ce qu'il dit le ITC. Comment il l'utilise. Cette façon d'analyser le marché. Donc, on va redupliquer ça pour venir à côté pour faire une formation à travers le ITC. Je vais faire des trucs brefs et après je vais aller sur le graphique pour vous montrer. Donc, ici, pour les ITC, pour les gens qui utilisent le ITC, en même temps le Smart Money Concept, le ITC, il utilise les prises de liquidité. C'est quoi les prises de liquidité? C'est ça, les prises de liquidité. Les prises de liquidité, c'est les impacts. C'est ça. Donc, si tu utilises le ITC, ça, tu vas appeler ça une prise de liquidité pour repartir à la baisse. Est-ce que vous avez bien compris? Le marché fait des manipulations, il casse. Là où tu penses qu'avec le retail, ça va repartir, il te semble faire un pullback et repartir en fond. Sur le fond. Et à partir de là, qu'est-ce que tu vas voir? Si c'est un ITC, si tu traites le ITC, ici, tu as une fausse cassure, une prise de liquidité pour repartir vers le bas. Maintenant, si tu utilises le ITC comme stratégie, toi, tu prends une position à partir d'ici et ton stop loss vers les résistances. Donc, s'il y a une prise de liquidité comme ça, alors que avant de prendre la liquidité, il faut que les impacts soient égaux. Vous avez vu, ici il y a un impact, ici il y a un impact, et avec ces deux impacts là, avec le ITC, on dit liquidité. Ça, c'est la liquidité. Voilà, avec cette liquidité-là, si on le dépasse et venir rentrer encore, ça confirme une prise de liquidité. On prend sell. Si le marché fait un break et crée un ordre bloc ici, un ordre bloc ici, on prend sell pour repartir en bas parce que ici, c'est une prise de liquidité. Il y en a qui attendent, il y en a des traders qui attendent que le marché revienne plus de 2 fois sur cette zone pour prendre sell, ou bien 3 fois ou 4 fois pour prendre sell pour repartir vers le bas. Il y en a qui utilisent le SMC en même temps. Quand ils voient une prise de liquidité ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre position, mais attends, ils vont attendre la dernière prise de liquidité ici, s'ils voient un change of character à partir de ici. Vous avez vu? S'il y a un change of character, tu vas le voir à partir de ici. Ça te montre que le marché va partir très loin vers le bas. Donc, il attend le dernier moment pour rentrer en position à partir de là. Donc, le ITC, c'est pour les prises de liquidité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller sur le graphique et le décortiquer de A à Z. Donc, on va aller
On est là sur le graphique. Je vais vous montrer les 3 stratégies, comment on élabore à travers les graphiques. Là, c'était juste pour vous montrer comment ça marche. Mais ici, on va le faire en réel. Voilà. Donc, à partir de là, on va détecter automatiquement un retournement ici. Ici, il y a un retournement, vous avez vu, il y a un retournement de tendance. Et quand on dit un retournement, ça veut dire qu'il y a une figure chartisme qui va faire retourner le marché. Et si c'est Smart Money Concept, il y a un change of character. Et si c'est ITC, peut-être il y aura une prise de liquidité. Donc, c'est à partir de là qu'on va regarder carrément comment ça se passe. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre notre outil et on va analyser ensemble. Le premier épaule, c'est ici. La tête est ici. Et l'autre épaule est là. Donc, si on est là, on va chercher le trend line. Le trend line, c'est quoi? Le trend line, c'est les impacts qui montrent que le marché rebond sur la même zone chaque fois qu'il tombe ou il monte. Ici, on a premier impact. Là, deuxième impact, vous avez vu. Là, troisième impact, vous avez vu. Et ici, on a une pullback. Moi, je le détecte bien, mais pour les débutants, ça peut être un peu plus difficile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les impacts. On est dans le figure chartisme. Voilà, épaule, tête, épaule, c'est un figure chartisme. Maintenant, à partir de là, on relie les impacts. Moi, comment je vais faire comment? Moi, je vais carrément relier les impacts. Ici, vous avez vu, je vais relier. Attention. Attention, je vais enlever ça parce que c'est pas nickel. Voilà. À partir de là, je vais relier. Parce que je veux que ça marque bien, c'est pour ça. Voilà. Je vais relier les impacts. J'ai premier impact, deuxième, troisième, quatrième. Ici, on a une figure de retournement qui s'est bien marquée. Et là, on a une pull back. Voilà. Si on est dans le figure chartisme, c'est ça qu'on vous apprend. À partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une position après ce bougie-là, le bougie rouge, et votre objectif est ici, vers la résistance. Ici, il y a une résistance ici. Voilà. Votre objectif, c'est ici parce que c'est sûr qu'il va rebondir là. Donc, avec le retournement et le pullback, vous avez quelque chose ici. C'est très clair. Vous avez vu. Donc, avec le figure chartisme, pendant tout ce temps-là, tu n'as qu'une seule position. Maintenant, avec tout ce temps-là, on va regarder le Smart Money Concept. Combien de positions on va avoir? Ici, avec le Smart Money Concept, on va avoir peut-être 2 ou 3 positions. Je ne sais pas. Parce que moi, avec le graphique, ça montre bien ça. Voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on va voir? À partir de là, on va faire les points les plus hauts. On va marquer nos BOS. On fait clown. On marque les points les plus hauts. On a plus de 2 BOS. Vous avez vu, donc, on a déjà 2 positions valides. On a 2 BOS. Maintenant, les BOS. Comment prendre position à travers les BOS? Parce que on a le Smart Money Concept pour le moment pour trader. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les BOS, on le marque très bien pour montrer que c'est un BOS. Et qu'est-ce qui fait que c'est un BOS? Un break of the truth. Dans le marché, si le plus haut vient d'être cassé comme ça et le dépasser, on marque ici comme BOS. Vous avez compris? Et si ça revient ici aussi, ça répond le plus haut ici, redescend et recasse le plus haut ici, c'est ça qu'on appelle le BOS. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, là où on a le demande zone, c'est là où il a commencé ici, le départ pour casser
le dernier pic. On fait comme ça. Et ici, on a une demande zone. Maintenant, cette demande zone-là, même si le marché repart vers le bas, il va rentrer dans la demande zone et avoir une confirmation pour repartir ici à la hausse. Dès qu'il rentre dans la demande zone, après une BOS, dès qu'il rentre dans la demande zone, il repart vers le haut. Maintenant, les confirmations pour qu'il reparte vers le haut sont les bougies ERC. Quand une bougie rouge descend et une autre bougie verte avale carrément le bougie rouge jusqu'à qu'il reste un peu, il dépasse le milieu et il se trouve dans un demande zone, c'est une confirmation pour prendre à l'achat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une position ici. On prend une position buy ici, le stop loss derrière le demande zone et ici, on a le take profit maximal. Mais moi, je mets le take profit ici et sécuriser mon position. Ici, on a le take profit qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore? Quand on a une BOS ici, mais on cherche encore pour avoir une autre position à partir de là. Maintenant, quand il a cassé le BOS ici, il nous donne une autre opportunité vers ici. Ici, c'était une prise de position. Maintenant, ça devient une demande zone. Voilà, quand ça devient une demande zone, on prend notre outil et on trace ici. Ça devient une demande zone parce que il vient de casser le plus haut ici et il est parti de là. Donc, ici devient une demande zone parce que le marché est actuellement ici. Mais quand il commence à retomber, les positions que tu dois prendre, tu dois le préparer à partir de là. Maintenant, quand tu le prépares à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, tu vas attendre une confirmation aussi ici. Mais les confirmations, tu peux avoir en 5 minutes, 15 minutes. Quand tu as deux bougies comme ça, ERC à partir de là, ou bien si tu utilises les temps franco, une heure de temps, tu ne vas pas attendre les confirmations des bougies. Moi, des fois, je vais regarder les niveaux. Je vais faire comme ça. Et je vais aligner le Fibonacci de retracement. Dès qu'il arrive sur les 0,78, je vais prendre position sans réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il vient de casser une BOS. Donc, on a une deuxième position à partir de là. Donc, on a une autre buy à partir de ici. Voilà. Donc, vous savez qu'on a deux positions valides à travers le SMC sur le figure. Vous avez compris? Sur le figure chartisme, on a eu deux positions. Voilà. Première position, c'était ici après une BOS. Deuxième après une BOS. Troisième, non, on n'a pas encore de troisième, mais on a deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va, après les deux positions, qu'est-ce qui joue? Chaque fois, tu marques le plus haut. Parce que ici, moi, j'attends une BOS. Car c'est ça que je cherche. Je cherche une BOS. Mais le marché n'a pas pu casser le BOS. Non, ça n'a pas pu casser. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve? Le marché vient carrément sur le ordre bloc ici, sur le ordre bloc, à partir de là, et repart vers le bas. Maintenant, s'il repart vers le bas, mon don de demande, il va toucher mon SL, break-even ou bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais vous montrer quelque chose. Je vais tracer cette zone-là, je vais le tracer, c'est un change of character. S'il dépasse cette demande zone, ça c'est un petit change of character, et ça c'est le plus grand change of character. Voilà. Et ça aussi, pour moi, c'est une change of character. Major, minor, moi je les appelle comme ça. Change major, change minor. Voilà. En ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon change of character. Le bouge vient de confirmer que le marché ne veut plus aller en haut. Pourquoi? Parce que ici, ça n'a pas dépassé notre BOS. Et ici, ça a dépassé notre change of
notre zone de demande, ça devient un change of character. Voilà. Maintenant, quand ça devient une change of character, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus avoir une demande zone, on va avoir une supply zone. Une supply zone, c'est vers le haut. On va venir ici, tracer notre supply zone. Maintenant, quand on trace notre supply zone, ça se peut que ça arrive pas jusqu'à là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, moi, tout le temps, j'ai l'outil, le Fibonacci de retracement. Je vais venir vers le haut, retracer ici, là où il est reparti, pour partir vers le haut. Maintenant, vers le niveau 61, je remarque des bougies. À partir de là, une bougie et une confirmation d'une bougie ERC qui avale presque tous les bougies précédents. Il a avalé un bougie basse, hein? Encore, il a avalé un bougie ERC. Donc, moi, ma position se passe ici. Je prends position ici sans réfléchir. Et après les mèches, je mets mon stop loss. Vous avez vu, hein? Voilà, mon objectif, c'est le order block ici. Voilà, maintenant, avec le SMC, pourquoi le SMC est puissant? Avec le SMC, on a eu combien de positions pendant tout ce temps? Avec le figure chartisme, on a eu une seule position. Voilà, c'était cette position-là. Et avec le Smart Money, on a plus de 3 positions vite fait. À partir de le 10, voilà, le 8, jusqu'à le 13, on a eu plus de 3 positions avec le Smart, avec les figures chartisme, on n'a qu'une seule position. Maintenant, on va aller avec le ITC. Le ITC, on cherche des liquidités parce que faut maîtriser beaucoup de figures, beaucoup de stratégies pour pouvoir trader tous les jours, avoir des bonnes opportunités. Avec le ITC, on va chercher les liquidités. C'est quoi les liquidités? Moi, les liquidités, je les cherche sur les time frames inférieurs, mais aujourd'hui, je vais chercher en H1 s'il y a de liquidité. Donc, avec le ITC, je vais regarder ici, là où il y a la liquidité. Donc, à partir de là, je vais regarder les liquidités sur le marché. Ici, je vais tracer les impacts et relier les impacts. Ici, je vais relier les impacts. Vous avez vu, j'ai relié ici. Ça, c'est une liquidité. Et je vais relier encore le maximum. Ici, c'est liquidité. Imagine, tu as le Smart comme stratégie, les figures chartisme comme stratégie, le ITC comme stratégie. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu ne vas pas galérer sur le marché, tu vas pouvoir lire. Donc, on cherche les sorties de zone, les liquidités. On part chercher les liquidités pour repartir de suite. Donc, le marché, on est dans un détournement, c'est une tendance baissière. Mais maintenant, moi, je ne vais pas contrer la tendance pour prendre les liquidités là. Non, je ne prends pas les liquidités. Les liquidités que je vais prendre, c'est à partir de là. Parce qu'on est dans une tendance baissière. Quand il y a une prise de liquidité, ça veut dire que le marché va partir très fort. Donc, alors que moi, je fais des positions longues des fois. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a plus de, comment dirais-je, 2 impacts ou 3, ici, je vais vous montrer, 2 impacts, ici, 2 ou 3 impacts, c'est la liquidité qui est là-bas. C'est une zone de liquidité. Parce que la zone de liquidité, les traders mettent ici leur stop loss. Voilà, pour attendre que le marché fait comme ça, repartir vers le bas. Mais ça ne marche pas comme ça. Maintenant, les banques, les gros banques viennent prendre cette liquidité-là pour pouvoir repartir
carrément vers le bas. Donc, c'est comme ça que les gens qui traitent les ITC et moi-même, c'est comme ça que je traite le ITC. Donc, ici, on a une position confirmée avec le ITC. Voilà. Et aussi, si tu fais comme ça, tu as une ordre de bloc qui te confirme encore que le marché est bien belle sur la zone. Vous avez vu, très nickel, et une prise de liquidité. Et à partir de là, on a une baisse fulgurante. Maintenant, c'est ça qu'il faut apprendre, c'est ça qu'il faut comprendre à travers les marchés boursiers pour pouvoir élaborer et faire une autre approche à travers les marchés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je veux que vous partagez, et likez et commentez pour pouvoir donner beaucoup de force à ma chaîne, surtout à ma chaîne, et me donner du courage à faire d'autres vidéos et partager ma connaissance avec vous. Donc, je vous dis à la prochaine. Abonnez, likez et commentez. Merci les gars. Ciao, ciao.